Bienvenue à tous dans La Reprise, l'émission qui décortique l'actu du noble art. Pour ce 13e épisode, nous allons vous parler d'un cador des poids welter. Ce week-end, à Las Vegas, Terence Crawford, champion WBO de la catégorie, défendait son titre contre Shawn Porter. Après son triomphe contre Caleb Plant au début du mois, Canelo Alvarez planifie déjà son prochain combat. Et sa décision est surprenante. On vous en dit plus dans cette vidéo. Vous êtes chaud ? Nous vous donnerons également quelques nouvelles du Gypsy King, Tyson Fury. Enfin, on vous a concocté un instant cocorico bien chargé avec le retour d'un ancien challenger au titre mondial des lourds, le prochain adversaire de Tony Yoka, ou encore une Frenchie championne du monde. Alors, j'espère que vous n'êtes pas superstitieux, car La Reprise, épisode 13, c'est parti. Let's go! Ce week-end, un choc des titans s'est déroulé à Las Vegas. Comment vous décrire les deux hommes qui s'affrontent ? D'un côté, le feu, Terence Crawford, 37 victoires en 37 combats professionnels, dont 28 par KO. Bien souvent, lorsque vous êtes aux prises avec l'Américain, vous finissez au sol. De l'autre côté du ring, la glace, Shawn Porter. Impossible à mettre KO depuis le début de sa carrière. S'il a déjà perdu des combats, il n'a jamais été arrêté avant la limite. Porter s'appuie sur une résistance hors du commun pour agresser sans cesse ses adversaires. Il est dur sur l'homme et tape fort, très fort. Crawford dispose d'une palette technique impressionnante qui permet de s'adapter à tout type de boxeur. Les deux combattants s'affrontent avec pour enjeu le titre WBO des poids welter. Quand l'arbitre Celestino Ruiz fait retentir le gong, on s'attend à un grand combat de boxe. Contre toute attente, c'est Porter qui se montre le plus entreprenant dans le premier round. Il touche avec plusieurs crochets. Les deux boxeurs sont très mobiles, mais se touchent peu au début. Le combat monte en intensité dans la reprise suivante. Et Crawford passe en gauche. Combat très rythmé, chacun des deux touche l'autre avec de beaux crochets. La confrontation est un peu décousue et on a du mal à dégager une réelle tendance en ce début de combat. En revanche, Crawford installe progressivement sa boxe. Si Showtime Porter avance bien avec ses enchaînements, il se fait contrer à la 3e reprise. La conséquence, une arcade ouverte pour le challenger. Au fil des rounds, le combat qui s'annonçait brutal est finalement plus technique. Chaque boxeur cherche à trouver l'ouverture. Comme attendu, Crawford est dominant et inflige une sévère droite à son adversaire dans la 4e reprise. Porter réplique par intermittence. Avec ses qualités de cogneur, comme un bon enchaînement à 1 minute de la fin du 5e round. Crawford mise sur son jab pour maintenir à distance le challenger. Même si Crawford est bien au-dessus techniquement, le combat reste très longtemps équilibré. Et lorsque l'un des deux commence à enchaîner, cela se termine souvent en accrochage. Porter encaisse bien les coups du champion et revient bien dans la 8e et la 9e reprise. À la minute de repos, Crawford parle avec son coin de manière étrange et on lui signifie que Porter pourrait être en avance sur les scorecards. Début du 10e round, c'est la reprise qui change tout dans cet affrontement. Sur un superbe uppercut du gauche au timing parfait, Bud Crawford parvient à toucher le menton de Shawn Porter qui s'écroule. Évidemment, le challenger se relève. Sur un nouveau crochet du gauche, il tombe à nouveau et frappe le sol de rage, à défaut de pouvoir toucher son adversaire. Alors qu'il se remet encore une fois debout et qu'il montre de nouveau le souhait de continuer le combat, son coin jette l'éponge, voyant bien que son effort est vain. Porter s'énerve, cette fois contre son coin. Il faut savoir que son entraîneur n'est nul autre que son père, Kenny Porter. Lors de l'interview d'après-combat, ce dernier, sévère, raconte qu'il ne pensait pas que son fils s'était préparé aussi bien qu'il l'aurait voulu. La foule le hue à ce moment-là. Mais Kenny continue en disant que combattre un boxeur comme Crawford en étant mal préparé, c'est comme boxer avec un bandeau sur les yeux. Il conclut en affirmant que jeter l'éponge était une décision facile et qu'il voulait surtout protéger son fils. Ambiance. Le combat que tout le monde attend dans cette catégorie, c'est Spence Jr. contre Crawford. Bud Crawford conserve une nouvelle fois son titre et s'impose comme le véritable leader de sa catégorie des poids welter. Pour Porter, ce combat est son dernier. Le boxeur de Cleveland prend donc sa retraite à l'âge de 34 ans. Champion du monde IBF, puis plus tard WBC, l'Américain
a connu une carrière auréolée de 31 succès en 36 combats. Félicitations, Showtime et bonne retraite. Pour Terence Crawford, on ne connaît pas encore la suite des événements, mais le combat que tout le monde espère est évidemment celui qui l'opposerait à Errol Spence Jr. D'ailleurs, ce dernier n'a pas manqué d'apporter son grain de sel à l'après-combat en tweetant « Si j'étais Sean Porter, je ne paierais pas mon papa, lol ». Tiens, enchaînons directement avec un autre champion. Il est charismatique, il est roux et il est mexicain. Vous voyez de qui nous allons parler ? Eh oui, de Saúl Canelo Alvarez. Vous vous souvenez ? Nous vous avons conté son étincelante victoire contre l'américain Caleb Plant, le 6 novembre. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a de la suite dans les idées, car un autre combat est déjà programmé pour lui. Le champion mexicain monte encore une fois, cette fois pour aller chez les cruiserweight, pour défier le Congolais Ilunga Makabu pour le titre WBC. Vous aussi vous vous demandez qui c'est ? C'est vrai qu'on aurait aimé le voir défendre ses titres contre Benavidez par exemple, ou aller chercher Beterbiev et Bivol dans la catégorie supérieure. On aurait même pu l'imaginer le voir défier une nouvelle fois Gennady Golovkin. Mais non, Canelo monte de 2 catégories pour aller chercher ce titre WBC. C'est incroyable de voir Canelo dans une catégorie de poids aussi élevée. Il aura ainsi l'occasion de devenir le 6e boxeur sacré dans 5 divisions. Rendez-vous compte, il a débuté sa carrière dans une catégorie de poids où les combattants font moins de 63,5 kg. Chez les lourds légers, ça va jusqu'à 90,7 kg au maximum. L'entraîneur du Mexicain, Eddie Reynoso, pense qu'il va effectuer 2 ou 3 combats en 2022. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations concernant la date précise du combat, on sait juste que ça devrait être au début de l'année 2022. Vous le savez, c'est une Arlésienne de la reprise, nous allons une fois de plus vous parler du combat entre Teofimo Lopez et George Kambosos Jr. Cette fois, l'affrontement est imminent, puisque c'est notre combat de la semaine. Ce samedi, au Madison Square Garden, nous allons enfin avoir droit à cette confrontation qui s'annonce superbe. L'enjeu est grand, car Teofimo défend ses titres IBF, WBO et WBA. L'événement est à suivre à partir de 3h du matin, heure française. Selon les bookmakers, Lopez est largement favori d'un combat qui oppose 2 champions invaincus jusque-là. Affaire à suivre dès samedi donc. Le promoteur du Gypsy King Tyson Fury, Bob Arum, a donné des précisions concernant le prochain combat de son poulain. On devrait avoir droit à une confrontation 100% britannique entre le Gypsy King et Dillian Whyte. Les rumeurs parlent de la dernière semaine de février ou la première de mars en termes de date. Pour The Body Snatcher, comme on l'appelle depuis ses débuts, ce serait sans doute le plus gros défi de sa carrière. On parle d'un poids lourd qui a remporté 28 de ses 30 combats et déjà combattu Anthony Joshua par exemple. Mais cette fois-ci, c'est Tyson Fury qui se dresserait sur son chemin. Les ceintures WBC et Lineal autour de la taille. Une étape de plus pour Fury qui pourrait ensuite affronter le vainqueur de la revanche entre Alexander Usyk et Anthony Joshua pour unifier toutes les ceintures chez les lourds. Un combat de rêve en perspective. Vous l'attendez à chaque reprise, il arrive, c'est l'heure de l'instant Cocorico. Dans la dernière reprise, nous vous annoncions la date du prochain combat de Tony Yoka en précisant que son prochain adversaire pourrait être Martin Bakole. Grosse surprise, puisque ce ne sera pas le Congolais, mais un boxeur qu'on connaît bien, Carlos Takam. Le franco-camerounais représente un défi de poids pour Yoka malgré ses 40 ans. Parmi ses combats notables, on trouve Anthony Joshua, Alexander Povetkin ou le dernier en date, Joe Joyce. Au total, il compte 39 victoires pour 6 défaites et il est actuellement classé 22e par BoxRec. L'affrontement aura donc lieu à l'Accor Hotel Arena à Paris le 15 janvier. On vous racontera ça dans une prochaine reprise. C'est peut-être le tremplin recherché par Tony Yoka pour, en cas de victoire, avoir l'opportunité de combattre un boxeur du top 10. On vous donne maintenant des nouvelles d'un boxeur qu'on apprécie beaucoup chez Boxing Academy. L'ancien challenger de Deontay Wilder, le reptile Johan Duhaupas. Et c'est un retour gagnant pour le Français qui s'impose en mettant KO le Hongrois András Csomor au 2e round. Une renaissance pour le boxeur d'Abbeville
qui avait pourtant annoncé sa retraite à la fin de l'année 2020. Plusieurs combats sont prévus pour lui, un en décembre et 2 en début d'année 2022. Après avoir traversé des épreuves délicates dans sa carrière, Johan a su se remettre la tête à l'endroit pour tout mettre dans sa boxe. La Française Ségolène Lefebvre est devenue nouvelle championne du monde WBO des poids coqs. Elle bat au point la Mexicaine Paulette Valenzuela. Face à une adversaire très offensive, elle a su contrôler, esquiver, contrer et toucher comme il faut la Mexicaine. La Française est certes comptée une fois sur un knockdown, mais dans l'ensemble, sa maîtrise du combat est impeccable. Majestic Lefebvre, physiquement impressionnante, s'impose sur la carte de tous les juges avec 3 ou 4 points d'avance. 15 victoires en 15 combats, une ceinture WBO de championne du monde, on peut dire que la Française de 28 ans a tout l'avenir devant elle. Bravo Ségolène. Enfin, pour conclure en beauté, intéressons-nous au combat tout récent de Hassan N'Dam. Le champion français de 37 ans a connu une immense carrière, qui l'a vu remporter 2 ceintures de champion du monde, WBO et WBA, et combattre de grands boxeurs comme Callum Smith, Ryoto Murata ou encore David Lemieux. Hélas, le 20 novembre dernier, Hassan a connu un résultat bien différent contre Zanibek Alimkhanouli. N'Dam est dominé dès le début du combat puisqu'il est compté dès le 3e round. Il se relève à 8, mais on sent rapidement que ce sera bien compliqué de l'emporter. Il est encore touché au 8e round, très durement cette fois-ci. L'arbitre décide alors de stopper le Français. Le boxeur est ainsi battu pour la 6e fois, la 4e défaite lors de ses 6 derniers combats. Malgré ce revers, on souhaite une fin de carrière aussi triomphante que possible à Hassan, qui est un grand champion français et qui mérite de partir avec les honneurs. Voilà ce qui conclut ce 13e épisode de La Reprise. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on vous invite à regarder ce choc époustouflant entre Sean Porter et Terence Crawford, disponible en intégralité sur la chaîne YouTube de Sky Sports. On vous met le lien dans la description et on se retrouve très bientôt pour faire le tour de l'actualité du noble art. D'ici là, boxez bien.